Bon, alors, d'abord, Toda Rabba, mesdames, prenez des bonbons, ça réveille comme ça et on peut écouter. Parce que on va passer ensemble 1 heure de Torah. Cette heure de Torah, elle est pour vous. Hein? 7 heures de Torah, oui. Cette heure de Torah, elle est d'abord pour nos chayalim. Tout ce qu'on peut leur donner, il faut leur donner. Tout ce qu'on peut leur donner. Moi, chaque fois que j'ouvre ma bouche pour dire un mot de Torah, je dis nos chayalim à nous. C'est le minimum qu'on peut faire. Pour tout l'âme Israël, pour tous les malades, pour tous ceux qui ont besoin de bracha et de hatzlacha. Chez Et j'ai pas lu. J'ai pas lu l'histoire. J'ai entendu, mais j'ai pas lu l'histoire. J'ai pas eu le temps, mais je la lirai pour demain matin. Bezrat Hashem. J'ai pris comme thème ce soir, mercredi, il y a entre guillemets comme une sorte de fête qui s'appelle Pessah Sheni. Alors on a la coutume, nous, de manger un bout de matzah. C'est un Pessah, drôle de Pessah. C'est quoi ce Pessah? On mange un bout de matzah. Vous n'avez pas de ménage à faire, vous avez rien à faire. Juste, je vous ramène une chose que le Chida, il explique des Yarbe Besimcha Ktsat qui Kadosh Hayom. Il faut être joyeux ce jour-là, car c'est un jour saint. Et le Rabbi Chaim Paladji, un des grands kabbalistes, Shemi Shechanonu Hashem Ba'osher, Yoal Shohano Tamidei Chachamim Utznoim Umekayim Kol Dirpin Kepesach Rishon. Rabbi Chaim Paladji dit que celui qui a des moyens, qu'il essaye de distribuer un peu à des pauvres ce jour-là, pour accomplir un peu cette parole que nous disons au début de la Haggadah, que tout celui qui veut venir manger chez moi à la maison, il est invité. Mais c'est une journée qui est bizarre. Alors, Pessah Sheni, d'ailleurs, on fait pas les Tachanounim, à la synagogue, c'est un jour de joie. Qu'est-ce qu'il a ce jour de spécial? Ce jour, parce qu'on va comprendre quelle est l'idée qu'il y a derrière ça. C'est une idée que, pour nous, personnellement, va nous apporter Bezrat Hashem beaucoup de choses. Je partage ce cours en 2 parties. Une partie, la paracha, pas la paracha, mais enfin, ce thème, et la deuxième partie, les halachot, que j'aurais voulu voir avec vous. Vous allez être surprises, mesdames, et tous ceux qui vont nous écouter, les halachot de Hadlakat et Nerot. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, l'allumage des bougies de Erev Shabbat, de vendredi soir. J'ai découvert aujourd'hui des choses que vraiment j'avais envie de les partager avec vous. Cette histoire commence de ce Pessah Sheni, commence un beau matin. La deuxième année que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, les bénis Israël, ils ont fait Pessah. Donc la première année, c'était quand? À la sortie d'Égypte. Le balagan. Deuxième année, c'est quand? C'est pas, ils sont dans le désert. Et là, ils font le Pessah. Très bien. Vayasu et à Pessah, ils ont fait donc la fête de Pessah, le premier Pâques, entre guillemets, dans le désert. Vaï Anashim, la Torah raconte une histoire. Et voilà qu'il y avait des gens qui étaient impurs par un corps d'homme mort. Vous savez qu'à l'époque du temple, et à l'époque où on mangeait ce qu'on appelait nos aliments avec une grande sainteté, tout le peuple d'Israël devait être pur. Malheureusement, ceux qui devaient s'occuper de quelqu'un qui est décédé, en le touchant, il devenait impur. Or, il y avait le Korban Pessah, puisqu'on a fait le sacrifice du Korban Pessah cette deuxième année. Ils ne peuvent pas manger. Pourquoi ils étaient impurs, ces personnes-là? La Torah nous ramène que ils sont devenus impurs. On ramène beaucoup c'était les personnes qui transportaient les cercueils de nos ancêtres qui étaient en Égypte. Réhouven est décédé en Égypte, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zivulun, Binyamin, Naphtali, les tribus, Yosef. On sait combien Moshe Rabbeinu, toutes ces personnes transportaient ces corps, et ils vont les transporter pendant combien de temps? 40 ans. Alors ces personnes qui transportent, eux, ils se sont levés le matin, la veille de Pessah, hein? Eh ben non, il faut équivirotam. Ils les ont pris avec eux pour les amener en Eretz Israël. Tu sais bien que Réhouven est enterré pas loin d'ici. Quand Yosef est décédé, lui il est décédé le premier, la servitude a commencé. Le pays a commencé à se fermer. D'ailleurs, Yosef lui-même va être enterré où? Il va être immergé par les Égyptiens dans le Nil, et 210 ans après, Moshe Rabbeinu va le faire ressortir
Il y a pas que lui et les autres. Le seul qui a mérité, entre guillemets, après sa mort, d'être enterré en Israël tout de suite, c'était Yaakov. Mais Yaakov, il a été enterré tout de suite en Israël. Pourquoi? Parce que le roi à cette époque, c'était qui? Yosef. Donc il a pu se permettre de l'enterrer, mais les autres sont restés là-bas. Donc ils les ont amenés. Voilà qu'arrive la fête de Pessah, tout le monde est content, on prépare la fête de Pessah. Et il y a eu des gens qui étaient impurs par un corps d'homme mort. Ben oui, ils transportaient ces corps. Et ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah. Qu'est-ce qu'ils font, la communauté, quand ça va pas? Ils vont voir qui? Le rabbin. Ils sont partis voir Moshe. Qu'est-ce qu'on fait? Vayomeru Anashim, Aema, Elav. Ils sont venus, ils lui ont dit, ces personnes, on est impurs. La manigara, pourquoi serions-nous diminués? Les bilti hakriv et korban Hashem, en n'apportant pas le sacrifice de Dieu. Bemoado, dans son temps fixé. Betor ben Israël. En deux mots, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Moshe? Nous, alors, nous, on fait quoi? Eh ben, vous pourrez pas manger le korban Pessah. Pourquoi? Parce que vous êtes impurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont venus demander à Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Vayomer allez Moshe, il leur a dit, restez debout, et je vais écouter, Maïetzave Hashem lachem, ce que Dieu ordonnera à votre sujet. T'as l'impression que Moshe Rabbeinu, il va prendre son téléphone, il va appeler qui? Dieu, il va lui dire, oh là là, on a un gros problème en bas, il y a une manifestation qui est en train de se préparer, les gens, ils sont pas contents, qu'est-ce qu'il y a? Ils veulent faire Pessah. Hein? Mais c'est extraordinaire. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Mais là c'est extra, parce que vous allez voir, qu'est-ce que c'est Avodat Hashem, quand on sert Dieu avec la joie, quand on sert Dieu avec le cœur. Vous allez le voir à travers. En fait, cette histoire, c'est un message qui a été écrit dans la Torah pour nous en 2024. Dieu dit à Moshe à ce moment-là, parle aux enfants d'Israël, Ish ki yetame la nefesh. Si un homme est impur, et ben, je lui donne un cadeau, Ve'asa Pesach Lachem. Il fera le sacrifice de Pessah pour Dieu. Quand? Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est-à-dire qu'on a passé le mois de Nissan qui est le premier mois, on est là maintenant au mois de Iyar. Quand? Le 14 du mois de Iyar. Ah, elle est belle. Ya'asuoto, al matzot umrurim yuchlu. Ils mangeront le korban Pessah avec de la matzah et le maror. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Des personnes qui ont raté une mitzvah, parce que là, je vais rentrer dans une idée qui est Bezrat Hashem. Elle est tellement belle, cette idée. Nos sages demandent la question suivante. Quel est leur problème de ces gens-là? Allô, Bedivrem Atzmam. Dans leurs paroles, eux-mêmes, ils sont en train de dire qu'ils sont quoi? Impurs. Imken, ma péchère. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Pourquoi on va pas être favorisé comme nos frères? On voudrait faire le sacrifice. Asiba, Shigara Helkam, Mipne Shetmeimem. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de demander ici, le Rav? Il dit, en vérité, ils sont impurs. Du fait qu'ils sont impurs, ils n'ont pas l'obligation de faire. Quelqu'un qui n'a pas une obligation de faire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait pas. Et Moshe Rabbeinu accepte leur requête, et tout de suite il leur dit, restez debout, je vais écouter ce que Dieu va me dire. En deux mots, qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire? Vous n'avez pas l'obligation de faire ce Pessah. En vérité, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire les gens à ce moment-là? Ah ben, Baruch Hashem, allez. Tu te rends compte? J'ai pas besoin de faire Pessah, ni le Seder, non pas le Seder, rien. Rien, je fais rien. Et pourquoi je fais rien? Parce que je suis en train de m'occuper de ces corps, de nos ancêtres, c'est tout à fait normal. Le Sforno, qui a des grands commentateurs de la Torah, il rajoute et il dit, mais achar shaitatum atenu lidvar mitzvah, lama tiye goreret avera. Il dit le Sforno, eux ils sont en train de dire à Moshe une chose. Vu qu'on est en train d'accomplir une mitzvah qui est laquelle? De prendre ces corps de nos ancêtres et de les amener en Israël. On sait qu'une mitzvah, qu'est-ce qu'elle fait toujours? Quand vous faites une mitzvah, sachez-le, vous commencez la journée avec une mitzvah, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah, il n'y a rien à faire. Écoute-moi bien. Tu rentres dans une embrouille, elle entraîne une embrouille. Une bagarre, elle entraîne une bagarre. Une méchanceté, elle entraîne une méchanceté. Du même principe,
une mitzvah entraîne une mitzvah. Eux, ils disent à Moshe, nous, on vient de faire une mitzvah qui est celle de prendre ses corps. Je vois pas pourquoi il n'y a pas une deuxième mitzvah qui arrive, qui est celle de quoi? D'amener ce sacrifice, Baruch Haba. Et donc, pour eux, ils comprennent pas pourquoi ils vont perdre cette deuxième mitzvah qui est celle du Korban Pessah. Ce que je voudrais arriver avec vous, c'est une chose. En vérité, la question, elle est très simple. Quelqu'un qui n'a pas une obligation de faire une mitzvah, il n'a pas une obligation. Vous savez que dans la Torah, par exemple, il est écrit dans la Torah que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il est patour, il est exempté d'en faire une autre. Juste pour une idée comme ça qui me vient à l'esprit, il est écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah que quand on trouve un objet qui est perdu, de le prendre et de le rendre. Il est marqué dans le Talmud que si à ce moment-là, il y a un pauvre qui vient te demander de l'argent, tu n'as pas une obligation de lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accomplir une mitzvah, et quand tu accomplis une mitzvah, tu n'as pas une obligation d'en faire une autre. De la même façon que celui qui va pour libérer quelqu'un qui est prisonnier. Il n'a pas l'obligation de faire le schéma et la Hamida. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Les soldats, nos enfants, qui sont partis pour faire quoi? Pas pour tuer des gens, pour libérer des prisonniers. Ils n'ont pas l'obligation de faire aucune mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés, c'est énorme, ils sont occupés à faire une mitzvah. Donc quand on parle de nos soldats, c'est des tzadikim. Donc quand on parle de nos enfants, c'est des tzadikim. Ils sont en train de faire une mitzvah, et ils n'ont pas l'obligation d'en faire une autre. C'est un principe dans la Torah. Donc la question qui se pose ici, c'est que, c'est quoi cette agitation de ces personnes? Et puis, t'as l'impression que Moshe, il leur dit, restez debout, je vais aller demander à Dieu. Moshe, je peux te poser une question. Qui t'a dit que Dieu va te répondre? T'en sais rien? Ah, tu vas envoyer un WhatsApp à Dieu? Non, ça, je dis. Cette volonté de vouloir accomplir une mitzvah est tellement grande que Moshe Rabbeinu est persuadé que quand une personne veut accomplir une mitzvah, il y a une réponse du ciel qui arrive. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Il y a une réponse du ciel qui arrive. Si tu veux accomplir une mitzvah, Moshe Rabbeinu, il leur dit restez debout. Il leur dit pas asseyez-vous, mettez-vous sur des fauteuils parce que peut-être dans quelques jours Dieu va me répondre. Il leur dit restez debout, je vais aller demander à Dieu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est interpellé par cet engouement, cette volonté de vouloir accomplir une mitzvah qu'il est sûr qu'il va recevoir une réponse de Dieu. Et d'ailleurs, il a eu raison, c'est que la réponse de Dieu est arrivée rapidement. Le Rav Friedlander ramène quelque chose d'extraordinaire à ce sujet. Il dit comme ça. Il reprend la question. Il dit, quel est leur problème, ces personnes? Oui, mais on va être moins que nos frères qui font Pessah. Arrête, Emayu Anousim. Ils étaient ce qu'on appelle Anous. Anous veut dire quelqu'un qui est dans un cas de ce qu'on appelle de force majeure. Mais Chamatou Matmet, parce qu'ils étaient impurs. Shenif Terum, mais à Korban, mais à Kravat Korban, et donc ils étaient exemptés d'amener un sacrifice. Gami Memayu Numinos et Aarono Shel Yosef. Ayu Oskim Ba Mitzvah, Ayu Pturim Korban Pessah. Ils étaient en train de porter le corps de Yosef Hatzadik pour l'amener en Israël. Est-ce qu'ils ont besoin de se dire à ce moment-là pourquoi ils sont pas en train d'accomplir une autre mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Mitor Chukatam Vesheifatam Likiyum Mitzvot. La Torah est venue te montrer ici quelque chose. Il y a eu des personnes dans ce monde qui ont une envie d'accomplir des mitzvot. Lo istapku biptur shel ones shehayalahem. Il dit le Rav Friedlander. Ils se sont pas suffis que mon Dieu, voilà, j'ai pas l'obligation de faire cette mitzvah. Non. Ils se suffisent pas de ça. Ratsu bechol zot limtso eze tatzdeke ve'ifsharut la'akriv korban pesach. Tu sais, quand tu as envie de quelque chose, tu te dis pas, de toute façon, j'ai pas une obligation de le faire, alors je le fais pas. Tu te dis, j'ai envie de le faire. Et quand on te dit, mais tu n'as pas l'obligation de le faire, cela ne te suffit pas, tu veux le faire. Alors il dit, et c'est marqué d'ailleurs
Vaïi Anashim. Et ces gens-là, le mot Anashim dans la Torah, quand c'est marqué Ish, ou Anashim dans la Torah, mesdames, Ksherim, Vetzadikim, Vecharidim à la mitzvot. Ce sont des personnes qui ont envie d'accomplir des mitzvot. Chared. Nous, aujourd'hui, on a le mot de Charidi. C'est quoi Charidi? Religieux. Les Charidim. D'où il sort ce mot de Charidim? Les religieux, on les appelle Charidim, en Israël. Chared, ça vient du mot Chared. Chared en hébreu veut dire quoi? Quelqu'un qui est agité. Mais Fached, empressé, il a peur de rater. Chared, il dit le Rav Friedlander Pirouche, Sheu Mizdarzeya, Im En Lo Ifsharut Lekayem Et HaMitzvah. En vérité, ces personnes, ils se sont levés le matin, ils auraient pu se dire, on est tranquille, on n'a pas une obligation d'accomplir la mitzvah, next, c'est très bien. Qu'est-ce qui se dit ces personnes-là? Il y a une mitzvah pour Dieu, je vais la laisser cette mitzvah, comme vous êtes venus ce soir. Je m'imagine que vous êtes toutes fatiguées, etc. pour venir ce soir, et que vous serez restés à la maison, tant mieux pour vous. Mais vous avez dit, je vais venir pour un cours de Torah. Chared lidvar. Alors il dit le Rav Friedlander. En umechapes ptour. Il y a des personnes dans la vie qui ne cherchent pas des chemins pour être exemptés. Kol sheifatam v'tshukatam shel otam anashim haya leachnis et atzmam betoch chiyuv mitzvah. Ces personnes avaient une ambition, celle de ne pas rater une mitzvah. Mikoarze, de cette force-là. Em zachu sheparachazo nemra al shemam. On a rajouté une paracha dans la Torah qui a été dit en leur nom. Parce qu'en vérité, cette loi de rajouter un Pessar Sheni aurait pu être dit par qui? Pas Moshe directement. Non. Elle a été dit par ces personnes. C'est ces personnes que Dieu a fait ressortir en exergue. Pour dire quoi? Il y a des personnes dans la vie qui comprennent que ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas rater, d'accomplir encore quelque chose pour la volonté de Dieu. Mi parachazo lomdi manu. On apprend de cette paracha. Mi levad etzem ma'asiya bema'ase. Gam kama chafetz veratzon v'tshuka tzarich leachnis betoch misgeret shel avodat Hashem. Il dit, nous venons d'apprendre une chose, que celui qui ne veut pas éviter, entre guillemets, des mitzvot, c'est quelqu'un de grand. Mais pas seulement ça. Il rajoute et il dit que pas seulement faire une mitzvah, c'est important, mais l'envie de la faire, elle est dominante dans une mitzvah. J'explique. Il y a des personnes que quand ils font des mitzvot, ils essayent de faire rapidement la mitzvah et de rester tranquille. Il y en a d'autres que quand ils décident de se mettre au service de Dieu, parce que se mettre au service de Dieu veut dire que Dieu sera avec eux, veut dire que Dieu les prend comme partenaires. Ces personnes-là, ils ont ensemble une idée commune, ne pas rater la mitzvah quand il y a une mitzvah à faire, et de deux, d'essayer de la faire avec le plus grand cœur. Le Harizal dit une chose importante. Il dit le Harizal, Gamda, qui a osé mitzvah, celui qui fait une mitzvah, une bonne action, en maspik lo bema sheya'ase otam. Pas seulement que c'est important que l'action de faire une mitzvah. Il dit d'ailleurs, nos sages nous disent, dans le Talmud, Kol ha'ose mitzvah achat metivin lo ou marichin lo yamav. Tout celui qui fait une mitzvah, on lui rallonge sa vie. Et on lui fait du bien dans sa vie. Moi, je m'arrête ici. Si on fait une mitzvah, il est écrit dans le Talmud, on lui allonge sa vie et on lui fait du bien dans sa vie. Moi, je me pose une vraie question, il dit le Harizal. Veine anachnu raïnu. On a vu combien de mitzvot que les personnes ont fait, et pourtant, cette promesse que nos sages ont donnée qu'une mitzvah nous apporte la longévité de la vie et nous apporte le bien-être dans ce monde, ne s'est pas réalisée. Et le Harizal y répond, il dit, vous savez pourquoi? Shekol anishan al yarshov shi'i alav kemasa ou memaher le'asiran me'alav. Il dit le Harizal, je t'en supplie, je veux que quand tu fais une mitzvah, ne te dis pas je la fais, je me débarrasse. Aval yarshov, mais au moment où tu fais quelque chose de bien, un chesed,
quelque chose de bien avec un être humain qui est malheureux, l'accueil que tu as envers quelqu'un qui rentre dans un endroit, etc. Aval yarshov des sichlo keilu ba'asoto ota yarviach elef alfe dinarezav. Quand tu fais une mitzvah, tu fais une prière, tu fais un birkat Amazon, tu fais un teilim, tu fais quelque chose. Ne te dis pas je la fais et je reste tranquille. Dis-toi une chose. Fais-la comme si, qu'à ce moment-là, tu vas gagner des millions. Veillez samir be'asoto ota, et que tu sois heureux et content quand tu accomplis une mitzvah, she'en la ketz minefesh becheshek gadol, avec une envie extraordinaire qui mamash bepoel notnimlo. Il faut que tu ressentes à ce moment-là. C'est un grand travail. Il faut que tu sois heureuse au moment où tu accomplis une mitzvah. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour vous les mesdames. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir une mitzvah? Parce qu'il y a beaucoup de mitzvot que pour nous, on ne se rend pas compte qu'on fait des mitzvot. Élever nos enfants, éduquer nos enfants, élever nos enfants, élever nos enfants, éduquer nos enfants. Combien de soucis qu'ils nous donnent. Et puis tu te dis, bon bah ça c'est la vie ça. La Torah te dit, tu es en train d'accomplir une très grande mitzvah. Tu es en train d'élever les enfants de Dieu, qui vont servir demain Dieu. Alors, essaye de le faire, tu sais comment? Ne le fais pas comme si que c'est pesant pour toi, il dit le Harizal. Fais-le avec une envie de le faire, comme si que tu vas gagner quelque chose d'extraordinaire. Et c'est sur ça que le verset a dit que Dieu, ce qu'il demande à un être humain, c'est de servir Dieu avec une grande joie. Je répète encore, mesdames, servir Dieu avec une grande joie. Vous savez, mesdames, vous n'êtes pas là le matin. Le matin, il y a ici à peu près, je sais pas, 50 personnes qui sont en train de faire la prière. Moi, je monte Chazan parce que je suis dans l'année de mon père, donc je monte Chazan. Vous savez ce qui m'arrive après souvent, après la Hamida, je me retourne et je dis aux personnes qui sont là, vous avez vu votre visage? Je suis désolé. Vu la tristesse que vous avez dans vos visages le matin, je ne sais pas si votre prière est exaucée. Parce que et tout le monde rit. Demandez à Samuel. Je me gêne pas. Et je leur dis, mais vous avez vu la tête que vous avez ce matin, une tête d'enterrement. Vous pensez que quoi, que Dieu, qu'est-ce que Dieu, quoi, il est content de ça? Vous savez ce que Dieu, de quoi il est content? De quelqu'un qui rentre à la synagogue, comme il est. Mais qui sourit, qu'il est content, qu'il est joyeux, qui s'assoit, qui fait sa prière. En 2 mots, il dit le Harizal, tu sais pourquoi les personnes qui ont fait des mitzvot n'ont pas eu cette protection divine? C'est parce qu'ils ont fait la mitzvah, c'est les mots du Harizal. Parce qu'ils ont fait cette mitzvah avec une pesanteur, avec une envie de se débarrasser de la mitzvah, et puis, merci, et au revoir. C'est ce que ces personnes ont voulu nous montrer. On est malheureux, on a envie d'accomplir une mitzvah. Pessar Sheni, on peut pas rester comme ça, quoi? Quoi? Parce qu'on est exempté. On veut pas être exempté. On veut pas. On a envie d'accomplir la mitzvah. En 2 mots, ce que Dieu a besoin d'un être humain dans sa vie, c'est ce qu'on appelle le cœur. Je n'aime pas le mot, je n'aime pas ce mot-là. Religieux, moins religieux. J'aime un mot, le cœur. Quand tu accomplis quelque chose avec le cœur, quand tu aimes l'autre, tu sais pourquoi tu l'aimes l'autre? Parce que dans l'autre, il y a une âme, et cette âme, c'est une étincelle de Dieu. Alors tu respectes l'autre, comme il est, même si ses idées ne sont pas les mêmes que les tiennes, respecte l'autre. Aime l'autre. Ve'ahavta, on est dans la période que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont partis à cause de quoi? Shelon hagu kavod zelazé. Parce qu'ils avaient un peu, entre guillemets, un certain dédain les uns vis-à-vis des autres. L'autre, bon, ben c'est l'autre. Cette idée-là doit nous transporter. Que le matin, quand on se lève, on s'occupe de nos enfants. On s'occupe de nos enfants. C'est dur, hein. Tous les matins. Ah là là. Vas-y, réveille-les. Tu te rappelles, Orly, quand on devait réveiller les enfants le matin? Elle m'a dit, ma femme, qu'on a oublié tout ce qu'on a passé. On a oublié tout ce qu'on a passé. Elle me dit, on a oublié. Tous les matins, c'était, entre guillemets, pour les réveiller. Bah, chacun, comment il se réveille.
Et chacun. Alors il y en avait un qui se réveillait bien. Le deuxième, il se réveillait, il était au bout de sa vie. Le troisième, il se réveillait. Et on a élevé nos enfants. Nous, on se rend pas compte qu'on a fait des mitzvot les plus grands du monde. Je vous dis la vérité, on se rend pas compte de ce qu'on a fait. Et on se rend pas compte de ce qu'on fait. Qu'on éduque nos enfants. Parce que nos enfants, demain, c'est eux qui amèneront les petits-enfants qui serviront Dieu. C'est clair? C'est simplement ça. Et là, la Torah, elle te dit, Dieu, il dit, moi, ce que je cherche chez l'être humain, c'est cette volonté, c'est cette envie, c'est ce cœur, c'est cette joie. Ils sont arrivés, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, je vous pose une vraie question. Béhémet, mesdames, quelqu'un qui dort depuis vendredi, il était crevé, il dort depuis vendredi. Ça m'est arrivé que j'ai des amis qui m'ont dit ça. Ils se sont réveillés, c'était déjà Motsai Shabbat. Ils se sont endormis vendredi, crevés, ils se sont réveillés, ils ont dormi, Motsai Shabbat. Est-ce qu'ils peuvent dire à Dieu, j'ai pas fait Shabbat, il me faut un autre Shabbat. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. Mais là, ici, au fait, cette histoire de Pesach Sheni, c'est l'expression d'une chose. Cet amour de ces gens qui ont dit, on ne peut pas supporter l'idée de ne pas accomplir ce Pesach. Oh, bah, t'accomplis pas Pesach. Eh ben, Mazal Tov. Non. Alors nous, qui avons, au Hachem, on a fait le Seder, on a fait Pesach. Encore, c'est une mitzvah pour nous de faire Pesach. Pesach Sheni, c'est pour nous simplement l'expression de l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu en accomplissant les mitzvot. Et il te dit le Harizal, je vais te donner une réponse. Tu sais pourquoi les mitzvot ne nous protègent pas? Parce qu'on les fait pour se débarrasser. Si on les faisait avec le cœur dans cette mitzvah, elle nous aurait protégés. Je termine une chose que Rav Friedlander y ramène. C'est vrai que des fois on fait pour Dieu, on rajoute un peu dans la tzniout, on rajoute un peu dans les mitzvot à la maison, etc. Ardavka, Shemagirim les si, écoutez ces mots, ils sont énormes. Mais quand on arrive à un niveau, dans le service divin, Yesheze Argasha shel kvidut veratson kvar litpater me'avodat Hashem zo. Il nous arrive un sentiment que ça commence à devenir lourd. Tu te couvres la tête. Tu fais ça. Tu commences à faire ça. T'as changé tes habits. T'as changé ta façon de parler, ta façon de te conduire. Et à un moment donné, on a comme une certaine lourdeur. Rgashot elou. Alulot lachmit set kol ha'aliyah ve'hamaamatz be'avodat Hashem. Dommage, parce que justement, ce refroidissement peut te faire perdre une grande partie de cette montée vers Dieu. Pe'amim achere chez Gamar, et que souvent, quand on finit de faire quelque chose de bien, on dit, bon ben voilà, merci mon Dieu, je l'ai fait, allez, ça y est, Baruch Hashem, yalla. Gamze, ubgam bekol avodat Hashem shelo, que mochen biyom kippurim. Il dit, regardez, il termine par une chose, il dit, des fois, le jour de Kippour, quelle journée qu'on passe à la synagogue. On est là, on a jeûné, on est là, on arrive à la Ne'ila. Il dit le Rav, souvent à la Ne'ila, quel est le sentiment qu'on a? Ouf, oh Hachem, que ça se termine. Il dit dommage, on peut perdre à ce moment-là une grande partie. Ce qu'on devrait plutôt, c'est avoir ce sentiment. Dommage que c'est terminé. C'était une journée tellement belle. On était connectés avec Dieu. Mais je peux vous dire une chose, mesdames, même dans nos journées quotidiennes, vous prenez un livre de Teilim. Quand vous faites le Teilim, essayez de le faire de tout cœur pour Hachem. Vous faites une prière, faites-la pour Hachem, dites-vous, peut-être même dans votre esprit, dites-le. Dommage que j'aurais pas pu continuer encore à prier et à faire ce que je fais. Mais en tout cas, ce que je voudrais faire, c'est une chose, c'est que ce que je le fais avec le plus grand cœur. Le Gaon de Vina, mais Vina Azor, il ramène de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Torah ou mitzvah, belo trilu chimo, lo salka le'ila. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, qui n'a pas été fait avec le cœur, elle ne monte pas en haut. Kol mitzvah ola le ma'ala ach be'etzem, aknafaim shel la mitzvah, les mots du Harizal, les ailes pour cette mitzvah qu'elle monte en haut, qu'elle va protéger vos enfants, qu'elle va vous emmener le mazal aux enfants. Je vous dis, mesdames, ce que j'avais l'habitude, moi, de dire à mes élèves, j'avais des filles de terminale et de première de terminale pendant des années à Ozara Torah. Qu'est-ce que je leur disais? Combien vous devez prier
déjà depuis maintenant, pour que vos enfants réussissent et qui puissent fonder des foyers et qui puissent avoir des enfants et que les enfants soient en bonne santé et que tout va bien. Combien de prières pour que tout va bien. Il dit le Harizal, une chose, les ailes pour que nos prières montent, les ailes pour que nos mitzvot montent vers Dieu. Il dit la chose suivante. Al-Yedé, chez Adam, il dit, Al-Pikama sheesh ahava veira vecheshek bekiyum amitzvot. Combien il y a de l'amour, de la crainte, de l'envie dans l'accomplissement de ces mitzvot, c'est ce qui va faire les ailes pour que les mitzvot vont monter vers Dieu. Traduction des mots, Pesach Sheni, c'est une seule chose. Dites-le à vos maris. C'est une seule chose. C'est l'envie de ces personnes de vouloir ne pas rater une mitzvah de Dieu. On ne peut pas rater. On n'a pas envie de rater. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il aurait pu leur dire à ce moment-là? Allez, Mazal Tov, Mazal Tov. Ça y est, vous n'avez pas besoin. Vous êtes impurs, de toute façon, vous n'avez pas besoin de la faire. Et là, Dieu, il va leur dire. Vous savez, Dieu, il va dire une chose. Peut-être que Dieu n'avait pas du tout l'ambition à ce moment-là d'accomplir une deuxième fête qui s'appelle Pesach Sheni. Et ce Pesach Sheni, mesdames, vous savez qu'il va exister tout le temps que le temple était là. Que quoi? Que toutes les personnes qui étaient impures, à la première fête de Pâques, parce qu'ils avaient enterré quelqu'un de leur famille, etc., ils avaient le deuxième Pessah. Et là, c'est extraordinaire. C'est énorme parce que on pouvait être invité chez des personnes qui accomplissent le 14, mercredi, mardi soir. Ils accomplissaient quoi mardi soir? Seder. Le Seder. Au temps du Beth Amikdash. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour se rappeler, pour ne pas qu'on oublie. Mais en deux mots, c'était pas une mitzvah que Dieu aurait dû prévoir, entre guillemets, dans ce monde. Il est venu, cette mitzvah est venue, pourquoi? Parce que simplement, l'amour de ces personnes. Et là, mon cher Rabbeinu leur dit, attendez ici, je vais aller voir Dieu, je l'appelle, il va nous donner quoi? Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mais ils ont raison. On va leur faire une deuxième fête de Pessah. C'est un truc de fou. C'est comme si que Dieu se lève un bon matin et dit, t'as pas fait Shabbat? Tu avais tellement envie de faire Shabbat, mais tu l'as pas fait parce que tu as dormi tout le Shabbat. Eh ben, je te fais un deuxième Shabbat. C'est du jamais vu. Eh ben, voilà ce que Dieu, il a fait avec ces personnes. Traduction des mots. Ce qui est demandé dans la religion, mesdames, c'est peut-être pas trop, je le fais, comment je le fais, de quelle façon je le fais, je vais me torturer l'esprit, comment je le fais. C'est surtout ce cœur qu'il y a quand vous faites quelque chose. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev avait dit une chose. Je termine avec ça par rapport à cette partie. Rabbi Nachman de Breslev avait dit une chose. Que le Talmud a dit une parole que pour beaucoup de personnes, ça a été un peu de la rigolade ou de la raillerie. 10 mesures de parole ont été données dans le monde, 9 ont pris les femmes et 1 ont pris les hommes. Quand j'ai dit ça aux hommes, ils m'ont dit, bah, c'est normal, on peut pas parler à la maison. Bon. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que nos sages ont voulu se moquer des femmes? Est-ce que nos sages, quand ils ont marqué ça dans le Talmud, ils ont voulu se moquer des femmes? Ils ont dit aux femmes une chose. Vous avez la puissance de nous sauver. Je peux vous dire une chose? Je le vois. La prière des femmes, elle est spéciale. La prière de l'homme, c'est dur. C'est dur, c'est compliqué. La prière, c'est dur, ils ont leur télé. Je me bats tous les matins, ils sont avec leur portable. J'ai envie de les tuer. Et je leur dis, tu gardes ton portable pendant la prière, tu fais sortir ton portable. Mais je peux vous assurer une chose, quand je vois une femme prier, elle prie. C'est inné en elle. L'homme, c'est plus difficile. Donc, vous avez cette force. Faites-le de bon cœur tous les matins. Je peux vous demander une seule chose. La prière est exaucée quand la personne qui prie est remplie à ce moment-là, au moment de la prière, de remerciements vis-à-vis de Dieu. Vous remerciez Dieu. Le matin, vous vous levez, remerciez Dieu. Mon mari va bien, oui. Mes enfants, ils vont bien, oui. J'ai un toit, oui. Je peux vous demander une chose? Rabbi Nachman de Breslev dit, et le Chafetz Chaim ramène ça aussi, qu'une prière qui est faite dans la joie du remerciement, pas de ce que vous avez pas, parce que ce que vous avez pas, toute votre vie, il y aura des choses que vous avez pas.
Ne vous inquiétez pas. Si vous attendez de tout avoir pour être heureuse, c'est une catastrophe. Priez Dieu et remerciez Dieu que ce matin, tout le monde s'est levé en bonne santé. Ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Vous savez, je peux vous dire une chose, je l'ai dit ce matin. Quand on se lève, des fois, on a des palpitations. Ça vous arrive d'avoir des fois des palpitations? Des palpitations. Parce que la tête, elle bouge. Le cœur. Tu te dis, j'ai peur. Il va m'arriver quelque chose. Non, Baruch Hashem, rien ne t'arrive. Baruch Hashem, tout va bien. Combien de chesed, combien de bonté, combien de joie. Moi, je vous dis la vérité. Le Chafetz Chaim, il dit dans ses mots, je termine avec ça. Il dit dans ses mots, le Chafetz Chaim, quelqu'un qui se lève le matin et qui remercie Dieu, il n'a pas besoin de prier. C'est plus grand que la prière. Mais au moins remercier. Remercier quoi? Remercier de ce qu'on a. Remercier de ce qu'on a. Juste ça. On vit dans une génération où combien de fois j'ai dit à mon épouse que on est arrivé dans une génération, nous qui avons déjà, on n'est pas vieux, mais on a un certain âge. À notre époque, il y a longtemps, on n'entendait que des personnes partaient de ce monde, des personnes âgées. Personnes âgées, Baruch Hashem, âgées, etc. On vit une époque où c'est pas les personnes âgées qui sont mortes. C'est des personnes très jeunes. Traduction des mots, on est dans un moment difficile de la vie. Et c'est pour ça que nous-mêmes, si on se lève le matin et on est joyeux, moi je vous dis la vérité, Béhémet, demandez à vos maris, ceux qui sont ici, le matin. C'est la rigolade. Je rentre le matin dans la joie. Dans la joie. Je rentre et je remercie Hachem de rentrer tous les matins ici et d'être là. Et je vois les gens arriver. Et je suis content que chacun il arrive en bonne santé. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Vous envoyez vos enfants à l'école, ils reviennent de l'école, vous savez pas ce que c'est. Les enfants, ils vont là, ils vont à l'armée, ils reviennent, vous savez pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, vous aurez dû être les personnes les plus heureuses au monde. Et hier, j'avais un pidyon à Ben, un rachat de premier-né. Et je leur ai dit là-bas, le plus grand lifting de la vie, c'est la joie. Ma parole, je vous en supplie, celle qui décide d'être dans la joie de la émouna que Dieu il est avec nous, qui s'occupe de nous, on n'a rien à s'inquiéter. Le Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, il dit une chose. Le bitachon b'Hashem, c'est quoi? C'est la tranquillité que Dieu gère ma vie. Tu devrais être tranquille. Si tu es angoissé, si tu as peur, c'est que tu n'as pas dans la émouna. La émouna, c'est d'être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de ça, tu as peur de ça, tu as peur de ça. Nous, Baruch Hashem, on a nos enfants qui sont mariés, il y a ma femme qui est là. Je dis à ma femme souvent, qui c'est qui s'occupe de mes enfants? C'est pas moi. C'est Dieu. Qui c'est qui s'occupe de nos petits-enfants? C'est qui? C'est Dieu. C'est pas nous. Ils vont à l'école, ils reviennent de l'école. Baruch Hashem en bonne santé, c'est qui? C'est Dieu. Mais toute la vie, c'est comme ça. Et je vous assure d'une chose, celle qui décidera de travailler ce qu'on appelle cette joie, cette émouna, cette confiance, d'abord vivra une qualité de vie très belle, vivra tranquillement, sera heureuse toute la journée, et la émouna veut dire quoi? J'accepte ma situation, car ma situation est gérée par Dieu, et c'est ce que Dieu veut. Terminé. Non, j'accepte pas. J'accepte pas? Pas la émouna. Ah, bah si la émouna, c'est que quand ça t'arrange, c'est pas la émouna. Et là, tu te lèves le matin, tu dois être dans une grande joie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire une petite prière. Je vais remercier Dieu. Je vais parler avec Dieu. Dieu, il te dit une chose. Là, cette mitzvah que tu fais, cette prière que tu fais dans la joie, c'est celle-là qui va t'apporter la protection aujourd'hui. Parce qu'il dit le Harizal, si vous voyez que des mitzvot qu'on a fait ne nous ont pas apporté protection, c'est parce qu'on les a fait pour se débarrasser. Allez, vous faites Shabbat, vous préparez Shabbat, préparez-le avec, pas Shabbat, vous préparez pas Shabbat pour votre mari. Je suis désolé. Non, vous préparez Shabbat, vous savez pour qui? Vous préparez Shabbat pour Hachem. Moi, je peux vous dire la vérité, quand je vois les femmes qui préparent Shabbat, je me dis qu'elles ça déquête. Tous les vendredis, on dirait Noël. C'est quoi ça? Les Français, ils ont Noël un jour. Tous les vendredis Noël, tous les vendredis Hawed. Et la semaine, comment elle passe? Ça fait peur, mais j'en ai marre. Moi, je vais
Je vais chez David tous les mercredis, j'arrive là-bas, je leur dis, on dirait que je vous ai vu il y a 2 heures. Déjà, une semaine, elle est passée. C'est pas possible. À Valma, je peux vous dire une chose. La protection vient quand on accomplit quelque chose avec joie. C'est ça, Pessar Sheni. C'est ce que je voulais vous dire à ce sujet. Passons pour le petit moment qui nous reste. Je vais commencer avec vous des halachot depuis le début. Je vous en supplie, écoutez parce que c'est très important et je vais aller vite. Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. De quoi? Il y a une mitzvah de préparer la maison, d'arranger, de préparer la table avant que les hommes et les garçons reviennent de la synagogue. Je parle du vendredi soir. Il dit, il est bien que, après une première partie de l'après-midi de vendredi, de préparer la table de Shabbat. Oui, de la préparer. Venachon est mieux que ça. De préparer la table de Shabbat. Mesdames, il y a une ségoula énorme de protection de préparer la table de Shabbat déjà vers midi, 1h de l'après-midi. En ce moment, Vendredi. l'hiver, c'est plus tôt. Peut-être un peu plus tôt, mais enfin bon, déjà à ce moment-là. Deuxième chose. Nachon, chez Shulchano Yaruch Bemeshech Kol Yom HaShabbat. Et il est important qu'il y ait une nappe de Shabbat sur la table de Shabbat, tout le Shabbat. Pas de débarrasser, on remet la table, on est prêt déjà pour samedi soir. Amrou Chazal, il ramène ici, nos sages disent, Shne malaché asharet melavim lo adam be'erev Shabbat mi bet hakeneset le beto. Quand on sort d'ici, il y a 2 anges qui nous accompagnent jusqu'à la maison vendredi soir. Echad malach tov, ve'echad malach ra. Il y a un ange qui nous veut du bien et un ange chaîne neuf. Ksheba les beto. Et quand il rentre à la maison, ou matzan nerdalouk, et qui trouve les bougies allumées. Shulchan aruch, une table dressée. Malach tov omer. L'ange qui nous veut du bien dit, Yehi Ratson, je bénis, chez Yeken et Shabbat haba, que le Shabbat prochain, cette maison sera la même chose. Ou Malachra, on est Amen. Et l'ange, il est très content, il est obligé de répondre Amen, Baal Kocho, même s'il ne le veut pas. Ve'im lav, et si la maison n'est pas dressée, c'est l'ange mauvais qui dit que la semaine prochaine, ça soit comme ça, et l'ange qui est bon est obligé de répondre Amen. Traduction des mots, ce que vous faites pour ce vendredi est une préparation pour le vendredi d'après. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, qu'est-ce que nous faisons quand on rentre à la maison? Shalom aleichem malachia shalom. On leur dit bonjour, on les accueille à la maison, ces anges qui sont rentrés à la maison. Très important. Je passe juste à une halakha qu'il a marqué ici, qu'en rentrant à la maison, Minhagan shel Israël, la coutume dans le peuple d'Israël, les varecha yeladim be'erev Shabbat. Mesdames, vous exigez de vos maris de bénir vos enfants le vendredi soir. Pourquoi? Aleph, ha'avot, il te dit pourquoi? Soit, il te dit, chez Azra la Shefa, parce que c'est à ce moment-là que l'abondance de la parnassa, de la santé, de la protection rentre dans la maison. Vera uilam shiron ala iladim. Elle rentre chez les adultes, et il faut que les adultes puissent la propager aux enfants. Beichoud, chez En Dekoram Namshim Shefar B'Maasem, car les enfants n'ont pas la force de capter cette bénédiction. Parce que eux, ils n'ont pas encore l'obligation d'accomplir quoi? Les enfants, les mitzvot. Donc, c'est aux parents de capter cette abondance et de la transmettre aux enfants. Aval gamabanim agedolim mekablim bracha meaviem venachonru. C'est ce que dit le Yarvetz. Et même les grands ont une obligation de recevoir la bracha de leur père. Pourquoi? Parce qu'au moment où c'est qu'on rentre de la synagogue, c'est le plus grand moment où c'est que l'abondance descend dans cette maison. Mitzvah medivre sofrim, lehadlik ner be'erev Shabbat. Il y a une mitzvah qui est une mitzvah instaurée par nos sages. D'accomplir cette mitzvah, c'est quoi? C'est lehadlik d'allumer ner,
une bougie, be'erev Shabbat. Veillez zahir bemitzvazo vela'asota ner yafé. Et il y a une obligation de faire attention de bien la faire. De Amar Ravuna, il a dit Ravuna dans Masechet Shabbat. Haragil bener, celui qui a l'habitude de faire attention à cette mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Havian le banim talmidei chachamim. Il aura des enfants qui seront bien. Juste, je ramène, il dit ici, de la part du Tour, des Haïnu chez Mishtadel Asoto Yafé, de l'Efikach Yesh le Adif le Adlik Beshemen. C'est pour cela qu'il faut faire attention d'allumer, puisqu'on parle d'une allumage qui est belle, une allumage qui est pure. Une allumage qui est pure, c'est une allumage qui est faite avec de l'huile d'olive. Pas avec des bougies. Et Rabbeinu Bechaye, dans Parashat Yitro, il ramène Velachen Reuya Aisha Litpalel. Et à ce moment-là, il faut que la femme, elle prie à Dieu. Beshaat Adlakat Aner Shel Shabbat. Au moment où elle allume les bougies pour le mazal de ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui incombe à la femme, surtout à la femme plus qu'à l'homme. Sheiten la Hashem idbarach banim meirim, que Dieu lui donne des enfants qui vont éclairer ce monde. Qui a tfila. Et pourquoi à ce moment-là? Elle peut prier à n'importe quel moment. Il dit Rabbeinu Bechaye, qui a tfila yoter nishmaat beshaat asiyat mitzvah. Car au moment de l'accomplissement d'une mitzvah qu'on est en train de faire d'allumer les bougies, la prière est exaucée beaucoup plus. Ou bisrout ner shabbat shu or tiske les banim baale ora. Et puisque au moment où c'est qu'elle allume cette lumière, elle aura le mérite d'avoir des enfants qui vont éclairer ce monde. Pourquoi est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? Il ramène ici des ikar takanat adakat ner ou mishum shlom bait. À l'époque, les maisons n'étaient pas éclairées avec de l'électricité. Et alors, si on était dans l'obscurité, qu'est-ce qui va se passer? On se voit pas. Quand on se voit pas, on trébuche, on fait tomber, etc. Et il y avait un problème qui s'appelait, c'est pour ça que nos sages ont instauré cette mitzvah, Shalom Bayit, pour qu'il y ait la paix dans la maison. Et pour qu'il y ait la paix dans la maison, il faudrait que déjà un y voit l'autre. Pour ne pas qu'il trébuche et qu'il tombe. Tu te rends compte si la femme, au moment où c'est qu'elle amène le plat, et que son mari il attend les salades, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe et... Qu'est-ce que c'est c'est quoi ce repas? Et c'est parti en live. Alors, à l'époque, on avait instauré la mitzvah de Hadlakat Nerot pour Shlom Bayit. Ve'od, et deuxième raison. Chez Hadlakat Ner, ibishvil saudat le Shabbat, shisod bemakom oneg. Il dit que il y a ce qu'on appelle oneg Shabbat, de profiter du Shabbat, et c'est pour cela qu'il y a plus il y a des lumières, plus on a ce plaisir de Shabbat. Le Rambam, le Maïmonide, il ramène Hadlakat ner des Shabbat et nareshut. L'allumage des bougies la veille de Shabbat, c'est pas si on veut. Si on veut, on allume. Et la chova, c'est une obligation. Veine, mikol hanal mashma. Hadlakat ner be'erev Shabbat et mitzvah midivre sofrim. C'est pas une mitzvah de la Torah, il rappelle, c'est une mitzvah que nos sages ont donnée. Mi'ikaradin, d'après la halacha. Daï la hadlik ner echad, on peut allumer qu'une seule bougie. Lichvot Shabbat, pour Shabbat. Mikol makom, mais notre coutume elle est, les hadlik les fachot, shte nerot, d'allumer deux bougies. Echad keneged zachor, ve echad keneged shamor, parce que deux fois, il est écrit dans la Torah, comment on appelle ça? De la mitzvah de faire le Shabbat. Alors donc, on allume deux. Veyeshano hadgot la hadlik shevar nerot. Il y a une coutume que le Harizal y ramène, qu'il y avait des femmes qui avaient la coutume d'allumer combien? 7 bougies. Veyesh, madlikot, kemispar anefashot shel bnei habayit. Il y a qui ont l'habitude d'allumer il faut allumer selon les enfants de la maison. Ou kshenoladi eled, et chaque fois qu'il y a un enfant, mazal tov, mosifim odner, on rajoute encore une bougie. Alors là, écoutez-moi bien. Le Harizal avait la coutume d'allumer 7 nérotes. Bon, il ramène que nous, on a la coutume d'allumer seulement selon le nombre de personnes. Il ramène ici, Bishut Mishne Halachot, Ta'am Lazé. Pourquoi chaque fois qu'on a un enfant, on allume encore une bougie? Hein? Non, il ramène une autre raison.
Je crois qu'une fois tu me l'as dit cette raison. Pourquoi on allume encore chaque fois qu'il y a un enfant? Il dit parce que au moment où il est parti accoucher, alors il dit, parce que en principe, quand une femme elle est partie accoucher, qu'est-ce qu'il y a? En principe, elle n'avait pas la force de se lever pour allumer cette bougie, donc les bougies. Donc ce qui fait qu'elle a raté, entre guillemets, un Shabbat, et c'est pour cela, et donc automatiquement qu'elle doit rajouter encore une. Oulam bismanazé, shiesh ora chashmal. Il dit en vérité aujourd'hui, on n'a pas ce problème parce qu'on a la lumière. Alors il dit, on va pas punir, entre guillemets, la femme, parce qu'elle n'a pas allumé. Alors elle n'a pas l'obligation d'ajouter pour chaque enfant. Et là, il te dit, c'est une coutume qu'on a de rajouter. À l'époque, on disait à la femme, comme tu as raté un Shabbat, donc tu allumes le Shabbat après, tu rajoutes encore, à partir de ce moment-là, encore une bougie en plus. Mais aujourd'hui, quand on a la lumière, c'est simplement que c'est une coutume qu'on le fait. Même quelqu'un qui est pauvre, Chayav b'mitzvat adakat nerot, il a une obligation de pourvoir à ce besoin, même s'il faut qu'il emprunte de l'argent pour allumer. Isha, chez Idlika nerot, ve'achar mispar gaim adaka kabon nerot. Vous avez allumé les bougies et il y a une bougie qui s'est éteinte. Ou bien votre fils a ouvert la fenêtre, courant d'air. Ah, maman, qu'est-ce que c'est ça? Mauvais signe. Non, 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 non. Il dit, alors, si le soleil ne s'est pas encore couché, et donc Shabbat n'est pas encore rentré vraiment, elle peut rallumer sans faire de bracha. Mais si elle voit que déjà Shabbat est rentré, bien sûr qu'à Dieu ne plaise de ne pas transgresser le Shabbat et de rallumer. Il n'y a aucun problème. Ou bien, Elle peut rallumer ou elle doit rallumer? je répète, il dit, Oui, si Shabbat il n'est pas encore parti. si Shabbat n'est pas encore rentré, elle rallume sans faire la bracha, mikol makom, mikaradin, gambe erev Shabbat, im kamu nerot, et nous akokladikam. Il te dit qu'en vérité, il n'y a pas une obligation. Il n'y a pas une obligation. Si elle les a déjà allumées, faut pas faire un scandale. Il est bien qu'une femme s'habille bien l'Ichvot Shabbat avant l'allumage des bougies. Mais par contre, si elle sait qu'elle va retarder, etc., il vaut mieux qu'elle allume. Une femme mariée doit faire attention que même si elle est avec ses cheveux découverts à la maison, de couvrir sa tête au moment de l'allumage des bougies. Cette mitzvah de l'allumage est pour les hommes et pour les femmes. Vous étiez au courant? Pour la maison. Seulement que la mitzvah chez la femme est beaucoup plus grande que celle de l'homme. Alors donc il dit, Mishimit Gorer Begapo, un célibataire, doit allumer les bougies à la maison. Et faire avec la bracha quand il allume. Tov she'aish ya'asok betikun anerot shel Shabbat. C'est le problème que j'ai avec ma femme, parce que j'ai pas le temps, et j'oublie, etc. Il faut que l'homme s'occupe et il prépare les nerot de Shabbat. C'est très important. C'est très important, faut le dire, c'est très important. Que l'homme prépare les bougies de Shabbat. Quand je peux, voilà, elle est là, quand je peux, je suis pas fatigué, je prépare. Je prépare. Mais des fois, vous savez ce qu'elle fait? Des fois, elle prépare elle. Et moi, j'arrive vendredi, je trouve que c'est déjà prêt. Mais il faut pas. Et il y a encore une deuxième mitzvah qui est très importante, c'est que le mari, avant Shabbat, les allume et les éteint. Pourquoi? Pour que la femme, quand elle va les allumer, ils sont déjà prêts parce que une mèche qui a déjà été allumée, elle prend très vite. C'est une mitzvah. Même une femme qui vit seule a une obligation d'allumer les nérotes de la maison. Af misheu nasui, veshovet levado bebeto. Un homme que Baruch Hashem Masal Tov, sa femme elle est à l'hôpital parce qu'elle a accouché. Il doit allumer. Aussi. Un homme qui est parti à l'hôtel et que sa femme est restée à la maison, elle a allumé à la maison. Il doit lui aussi allumer à l'hôtel. Mikar halacha en chova, il dit, mesdames, d'après la halacha, je parle pour les séfarades, une fille célibataire n'a aucune obligation d'allumer les nérotes quand elle est à la maison chez elle avec ses parents.
Jamais il y a une coutume que les femmes et les filles séfarades, célibataires à la maison chez leurs parents, ils allument. Alors il te dit, il te dit bien sûr que si elles ont envie d'allumer, voilà encore une fois, elles ont envie d'allumer, qu'elles allument, mais sans bénédiction. Sans bénédiction. Qu'elles écoutent leur maman, ou celles qui vont allumer, et qu'elles répondent Amen. Tant qu'elles ne sont pas mariées. Une belle fille qui se trouve chez sa belle-mère. Déjà, c'est compliqué. Mais elle se trouve chez sa belle-mère. Écoutez bien ce que je dis, parce que là, c'est important. Tu diras ça à Merav et à Chani quand elles viennent à la maison et à Sapir. Je répète. Une femme qui allume. Vous savez, je vais aller à l'envers. Question. Je suis à l'hôtel. Et on met dans un couloir à l'hôtel ou dans un endroit à l'hôtel, on met quoi? Des nérotes, c'est sympa, toutes les femmes elles arrivent, etc. Et les femmes font la bracha. Est-ce que c'est la loi, oui ou non? Non, on peut pas dans la chambre. On peut pas allumer dans la chambre. J'arrive, je trouve une belle table. Est-ce qu'on allume? Vous connaissez la réponse? Veine, il dit Rav Ovadia Yosef. לגבי הבעיה הראשונה כבר הזכרנו בהלכה הקודמת, כי לפי דעת מרן לשולחן ערוך, סולון שולחן ערוך, אין לברך על תוספת אורה. On n'a pas le droit de faire la bracha pour rajouter de la lumière. Quel omar? Ça veut dire rajouter de la lumière. Im kvar ba isha achat vidlika nerot. S'il y a déjà une femme qui est venue là-bas et qui a allumé les bougies, la deuxième femme qui arrive là-bas n'a pas le droit de faire la bracha. Ah ben excuse-moi, c'est pas la halakha. Je répète. Quand tu dois allumer dans un endroit où il n'y a pas de bougies, tu fais la bracha. Mais quand tu arrives dans un endroit où il y a déjà des bougies et toi tu rajoutes de la lumière, tu n'as pas le droit de faire la bracha, c'est la halakha. Isha Acheret, une autre femme qui arrive, et Nara Shaït, elle n'a pas le droit de venir et de faire la bracha là-bas. Charé, pourquoi? Badlaka Rishona Yatsukulam Yedechovat Adlakat Nerot Shabbat. Car quand une première femme a allumé avec ça, ça y est, il y a eu l'allumage. Aval Aminag Ashkenazim, mais d'après les Ashkenazim, qui eux, ils ont une loi, que même qu'on rajoute de la lumière, mais qu'il y avait déjà de la lumière, on fait la bracha, elles ont droit. Nimtsa Inken. Chez les Minag Asfaradim, d'après les Séfarades, Bevadaï chez Bebet Malon, chez Kol Anashim Adlikot Bemakom Echad, que dans un hôtel où tout le monde allume, I Efchar Levarech Aladlakazo, vous n'avez pas le droit de faire la bracha. Parce que tout le monde a été exempté, entre guillemets, avec l'allumage de la première bougie qui est là-bas, puis c'est terminé. Vous m'avez entendu? Vous arrivez à l'hôtel, vous n'avez pas le droit de faire la bracha. Voilà. Si elle est la première, elle doit faire la bracha. Parce que si elle ne va pas d'autres bougies allumer, elle va comprendre. Il rajoute ici que Rav Ovadia Yosef a rappelé combien de fois qu'en vérité, la vraie mitzvah de la hadlaka des nerfs de Shabbat, c'est où? Dans l'endroit où on va quoi? Manger. Oh, quand c'est dans un couloir, Rav Ovadia Yosef, il dit, ça équivaut à ce qu'une femme allume les bougies de Shabbat dehors. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Interdiction de faire la bracha. Alors, comment on fait? Alors, comment? Vous entendez ce que je vous dis? C'est assourd de faire la bracha. Non. Les bougies. J'ai pas compris. Quelle est la question? Non, ils mettent les chandeliers sur la table. Il y a des gens qui ont les chandeliers sur la table. Le seul problème, voilà. Le seul problème, c'est après pour débarrasser la table. Ça, j'arriverai plus tard. 2 minutes. Je vais pas rentrer dans ça 2 secondes. Je vous ramène ici ce que le Rav Ophir Malka, il ramène. Et écoutez. Bon.
Merci. Merci. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire de l'hôtel pour revenir. Kala. Ouais, je suis encore au début, hein. Oui, oui. Alors, 2 minutes. Kala, shobetet bebet ramota. Une belle fille qui vient chez sa belle-mère. Tsricha hakala. Une belle fille ou une fille. Elle doit allumer les bougies dans sa chambre. Oui, mais il a dit qu'on peut allumer que à l'endroit où on mange. On va manger dans la chambre. Je répète. Si on ne peut pas allumer dans l'endroit où on mange, au moins on allume dans l'endroit où on vit, c'est-à-dire dans la chambre. Ouadin les batanessoa, achovetet im ba'ala etzel chamota, une femme qui est mariée et qui vient passer Shabbat chez etzel ima, chez sa mère, ou miyachadim la cheder, même pas dans le rêve qu'elle allumera là-bas, chez moi à la maison, dans la chambre. Il est hors de question. Chez Madlika ou mevarichet. Alors il dit que ma fille, il faut qu'elle allume dans sa chambre et qu'elle fait la bracha là-bas. Mais elle peut pas faire la bracha avec sa mère parce que sa mère a déjà allumé. Non. Alors, si on sépare les deux points du buffet, une elle va complètement. Non, c'est dans la même pièce. C'est la même pièce, c'est un problème. C'est ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef. Il dit Rav Ovadia Yosef quand on allume dans l'hôtel. Ça veut rien dire. Regardez quand même, ça la route, ils sont très importants parce que on est là, etc. Alors, écoutez bien. Je termine avec ça. Pourquoi les Ashkénazes, ils ont plus le droit de faire des bracha? Non, mais il y a des trucs. Non, pas plus. Si, il y a plein de Et il y a choses des qu'on gens- n'a pas le droit de Non, faire. et Eux, il y a ils font là, plus. à la porte aussi que nous, on fait plus que. Hanaa mine, voilà, Dekanerot Shabbat Velobi Amalon. Le Rav Ophir Malka il ramène. Mesdames, Be'adlakat Nerot Belobi Amalon, quand on allume dans le lobby de l'hôtel, Adlakat Nerot, En Yotzim Yedechova Ve'abrachot Em Levatala. On n'a pas accompli la mitzvah de la Adlakat Nerot, des Nerot, on n'a pas accompli la mitzvah, et la bénédiction est une bénédiction pour rien. De enkan lo makom achila, ve lo makom shena, ce n'est pas ni l'endroit où on mange, ce n'est pas ni l'endroit où on dort, c'est seulement un passage. Velachen, yesh la adik atanerot becheder haochel ou bechadarim, il faut l'allumer dans la chambre. Et si bien sûr on peut pas l'allumer dans la chambre, yesh la adik, écoutez ce qu'il dira Rav Ophir Malka. Voilà, je vous donne la lacha, à partir d'aujourd'hui c'est terminé. Yesh la adik becheder et or hachashmal, gamim ze fluorescent imbracha Kodem Adlaka. Vous allumez une lumière dans la chambre ou une lampe dans la chambre et vous faites la bracha avant de l'allumer parce qu'on va voir que c'est avant de l'allumer parce que chez nous c'est avant de l'allumer mais on n'est pas encore dansé à la route. Vous devez faire la bracha sur une lumière de la chambre. Alors, il ramène, il dit, ouais, mais il ramène et il dit, attends. Il y a des personnes qui vont te dire, Madame Zaka, qui vont te dire, moi je veux pas laisser de lumière dans la chambre, j'ai envie de dormir la nuit. Je veux pas commencer à allumer la lumière de la chambre. Kol or shema ir gam becheder atzmo mutar levarech alav. Il dit, hanohagim leatir levarech ladik ner Shabbat al adlakat or hashmal. Madino, il dit, ceux qui ont la coutume que quand ils sont à l'hôtel, qu'on doit faire, c'est d'allumer quoi? Une lumière. S'ils peuvent pas allumer les bougies. Madino, shelmi shemadlik or bebet akise, veomar gaim yachol. Quelqu'un qui allume la lumière dans l'hôtel de la salle de bain. Toilette. Ça se fait ou ça se fait pas? Hein? Et je vais faire la bracha sur ça avant de l'allumer, le toilette. Maintenant, ce que je vous dis, c'est la halakha. C'est pas, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Après, vous voulez vous faire un kiff? Descendez en bas avec toutes les femmes, et faites votre bracha, priez à Hachem, mais ne faites pas la bénédiction. Interdiction de faire la bénédiction. Et il dit, Kol or shema ir gam becheder atzmo. Si la lumière du toilette est claire à l'intérieur aussi de la pièce où vous allez dormir, mutar levarech alav. Vous avez le droit de faire la bénédiction sur ça. Ve'en bekar mishum bizouy mitzvah. Et vous n'avez pas chas shalom accompli une mitzvah qui est pas belle. C'est d'allumer et de faire la bracha sur une lumière qui se trouve dans le toilette. C'est du n'importe quoi. C'est la halakha. Mais alors, si la porte des toilettes, il n'y a pas de vitre, la lumière, elle passe pas. D'accord? Donc, on peut pas. Quand on ouvre la porte, Madame Serror, quand on ouvre la porte du toilette, il y a une lumière qui rentre à l'intérieur, on est bien d'accord. Ça, c'est suffisant. D'accord.
et vous faites la bracha sur ça. On ferme la porte, on fait pas la bracha devant les toilettes. Ah non, ça va, vous rentrez pas dans le toilette. Vous faites, mais l'interrupteur, en principe, il est dehors. En principe. Et même s'il n'est pas dehors, vous restez dehors, vous mettez votre main, vous allumez. Mais ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est la halakha. Et souvent les personnes disent, ah, mais je comprends pas, que ça veut dire ça encore, de faire une bracha comme ça, mais ça veut dire quoi? Je répète, la bénédiction, dira Baba Yosef, que vous faites, c'est une halakha, claire, que vous faites dans le lobby de l'hôtel, n'a rien à voir avec la Adlakat Nerot. J'aurais le droit d'allumer une Nerot dans ma chambre et d'éteindre. Je fais la bracha, j'allume et j'éteins. Non, puisque en principe, le principe c'est que il faut qu'il y ait de la lumière dans l'endroit où c'est que vous allez rentrer. Il faut qu'il y ait de la lumière. Donc, Et si par exemple, je suis à l'hôtel, j'amène une petite lampe, d'accord? Est-ce que merci. est-ce que je peux mettre un minuteur? Oui. À une condition que quand vous rentrez le soir, elle est encore allumée. C'est bien qu'elle soit allumée. Vous rentrez. C'est tout. Mais je répète, la coutume, je précise encore une autre fois, la coutume de l'allumage des bougies dans le lobby, c'est pour le fun. C'est sympa. Mais c'est tout. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a une mitzvah d'allumer les bougies dans un endroit où il n'y a pas de bougies. Mais s'il y a déjà des bougies, tu peux pas allumer. Traduction des mots, il faut que Merav elle sache, chez Shani et Sapir, chez Ichyu, qu'elles n'ont pas le droit de faire la bracha sur leurs bougies. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis pas au courant, la vérité, chez moi à la maison, je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Je fais comme j'étais chez ma mère. Comment tu fais? Moi, je fais la bracha, Ah! Oh là là, que c'est beau ça, je découvre des choses après 40 ans de mariage. Ah, Rachem. Todaraba, que Dieu vous bénisse. Attention, j'arrête ici, et je vais reprendre l'aller à la route. À de la Katnerot. Regardez, voilà. Petite à la route de la Katnerot, vous apprenez déjà des choses qui sont importantes pour la vie, de savoir comment on doit se conduire selon Dieu. Non mais c'est important. Bracha v'atzlacha sur vous, sur vos enfants, sur toute votre famille. Amen. Kenny Ratson. Todaraba, mesdames et messieurs qui avaient écouté ce cours, partagez-le s'il vous plaît. Todaraba. Merci. Bonne soirée pour tout le Ham Israël.